Alors, bienvenue à la saison 2 de As-tu 2 minutes, la revanche d'Adrienne. Je suis avec Lise Goulet, conseillère à la CSQ, qui est responsable des dossiers santé. Lise, tu vas essayer de nous expliquer un peu les coûts des médicaments en 2 minutes ou moins au Québec. Est-ce que tu te sens d'attaque? Je pense que oui. Tu penses que oui? Si tu réussis, tu vas te mériter l'excellent livre Hyperthinking, qui est un espèce de manuel nouvel âge pour changer ta façon de penser, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Si tu échoues, tu devras piger dans le plat des conséquences. Oh. Mais stresse pas trop avec ça parce que ton 2 minutes commence maintenant. Les dépenses totales en médicaments prescrits atteignaient près de 7,7 milliards de dollars au Québec en 2014. C'est environ 35 de plus que les autres provinces canadiennes. Et c'est une des dépenses les plus importantes de notre système de santé québécois. Les Québécois paient parmi les plus chers au monde, et ça depuis des décennies. La flambée des prix observés a des répercussions majeures sur le coût des primes d'assurance privée, mais également sur nos finances publiques. Donc, le gouvernement devrait reprendre le contrôle de la situation. Et il y a plusieurs études économiques qui démontrent que si le gouvernement met en place un régime public, il pourrait économiser de 1 à 3 milliards de dollars chaque année au Québec et ainsi mieux financer l'ensemble des services publics. Le régime actuel public-privé n'a pas permis de remplir ses promesses. Ouf. Il n'a pas réglé les problèmes d'équité. Un même médicament acheté dans une même pharmacie coûte jusqu'à 17 % plus cher pour les personnes assurées au privé. Et les coûts sont toujours incontrôlés. Ni les gouvernements ni les régimes privés n'ont réussi à établir un rapport de force face à l'industrie pharmaceutique. Le marché fragmenté ne nous permet pas d'avoir de pouvoir de négociation face à l'industrie pharmaceutique et de réaliser les économies d'échelle qu'on pourrait faire si c'était le cas. Dans les pays possédant un régime public, les médicaments coûtent jusqu'à de 16 à 40 % moins cher qu'au Québec et leur indexation annuelle est de 2 à 3 fois moins élevée. Le Canada est le seul pays développé à ne pas avoir intégré des médicaments dans son régime public. Et 8 provinces canadiennes envisagent actuellement la mise en place d'un régime public. Alors, qu'attend le Québec pour agir? Donc, nous vous invitons à participer à la campagne citoyenne « Le remède aux coupures, ça existe ». C'est une campagne de lettres qui interpelle les élus pour qu'ils demandent au gouvernement de mettre en place un tel régime. Ah ben, félicitations, Lise. Une explication plus un pitch pour que les gens aillent voir une campagne en 2 minutes ou moins avec une déconcentration majeure. Moi, je te lève mon chapeau que je n'ai pas malheureusement. Alors, tu te mérites amplement ce livre que je n'ai pas lu, mais qui promet parce qu'il y a un cerveau sur le dessus. Si vous voulez des informations sur la campagne dont Lise parlait, ça va être dans la description du vidéo avec tout plein d'autres liens qu'elle m'a fait parvenir avant qu'on commence à tourner. Lise, vraiment, bravo encore une fois. Et on se revoit pour un autre As-tu 2 minutes.